Rosset, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Ensemble, nous allons parler donc de votre festival Les Spectaculaires. Vous êtes coprésident, non pas des Spectaculaires, mais d'une troupe de théâtre qui s'appelle l'Écarquille Théâtre. Et la 11e édition des Spectaculaires revient, donc commence demain, après une pause imposée, si l'on peut dire. Comment vous vous sentez à la veille du lancement ? Un peu fébrile et toujours plein d'énergie, parce que c'est toujours à chaque fois un événement majeur et passionnant pour tout bénévole et tout amateur de théâtre et amoureux de théâtre. Les dernières années ont dû être un petit peu compliquées, par conséquent, quand on a cette passion chevillée au corps. Effectivement, ça a été un peu compliqué depuis 4 ans, depuis la Covid, bien entendu. Et là, nous sommes tout contents de revenir. Normalement, les spectaculaires ont lieu tous les 2 ans. Et là, donc, il y a eu une rupture de 4 ans. Et nous sommes tout contents de revenir sur La Roche-sur-Yon pour ce festival de théâtre amateur. Alors, c'est une 11e édition. Est-ce que vous avez décidé justement de tourner un petit peu la page d'une formule précédente en vous disant, voilà, il y a eu cette pause imposée, on change, ou alors vous avez repris les fondamentaux qui en faisaient son succès ? À chaque festival, c'est différent. De toute façon, là, il y a des nouveautés cette année, notamment dans les salles. Pour vous dire, ça va se passer au théâtre municipal, dans le théâtre, au ciel, dans la salle de l'auditorium. Et cette année, il y a une spécificité, c'est qu'on a accès au temple. Alors, il y aura quelques spectacles au temple et il y a aussi une expo photo actuellement des précédentes éditions des spectaculaires qui peuvent être vues au temple. Alors, vous parlez de spécificités, mais il y en a plein, en fait, des spécificités dans le festival. Parce que, donc, vous l'avez dit, on parle d'artistes amateurs, des gens qui font ça par passion. C'est pas que du théâtre. Il y a de la danse, il y a du chant, il y a beaucoup de choses, en fait, beaucoup d'art qui se mêlent au cours de ces spectaculaires. Alors, effectivement, il y a principalement du théâtre. Il y a 13 pièces de théâtre qui seront présentées, plus des ateliers, travail d'ateliers, de troupes, qui aussi travaillent toute l'année. Et ça a été l'occasion de pouvoir permettre à certains adultes qui font ces ateliers-là de présenter leur travail sur 20 minutes. Donc ça, c'est une des spécificités. Et autrement aussi, on a mis en place 2 stages pour adultes et pour les enfants durant ce festival. Ça aura lieu le vendredi et le samedi, mais pas la peine de s'inscrire, c'est plein. C'est déjà rempli, complet. C'est important, cette transmission, justement, cette envie de partager avec les autres son amour du théâtre ou de l'art plus généralement. Ah oui. Nous, au sein de l'Écarquille Théâtre, on a mis en place un atelier qui permet à tous ceux qui veulent s'initier ou qui veulent aussi se perfectionner en théâtre, d'être accompagnés. Alors, on est toujours accompagnés par des comédiens professionnels. Et souvent aussi, nos mises en scène sont faites avec l'aide de comédiens professionnels. Ça nous permet, nous aussi, de progresser en permanence. Mais, pardon, parce que tout à l'heure, je n'ai pas tout répondu aussi à ce que vous disiez. Effectivement, il y aura une troupe de danse, Collectif Mur, qui est très connu à La Roche-sur-Yon. Il y aura aussi un atelier de danse qui va se produire. Et il y aura de la musique, il y a un concert de Bout au vent le vendredi soir. Et samedi soir, il y a aussi le bal de spectaculaires, qui est un moment très festif. Alors, vous le verrez quand vous verrez le replay, comme on dit, de l'entretien. Mais pendant que vous parlez, il y a pas mal de photos qui passent, des éditions précédentes. Et on voit que ça part un petit peu, effectivement, dans tous les sens. Il y a plein de couleurs, il y a plein de décors différents aussi. Le théâtre ne va pas se cantonner à une scène très classique. On sort un peu aussi. Tout à fait. Et en même temps, l'ADN du festival, c'est aussi la convivialité, et permettre des rencontres entre troupes, entre le public et les acteurs, bien sûr. Et en même temps, il y a toujours, ça ne vous aura pas effectivement caché que cette année, on fête les 400 ans de l'anniversaire d'un certain Molière. Donc, ça sera un peu le fil rouge tout au long du festival. Et on va le retrouver déjà dès le spectacle d'ouverture, qui sera une déambulation qui sera à travers La Roche-sur-Yon, donc de la place Napoléon, jusqu'à le chapiteau qui est situé derrière la salle du ciel, donc derrière le conservatoire. Voilà. Et ce format très ouvert des spectaculaires qui met vraiment le théâtre à la portée de tout le monde, est-ce que vous avez l'impression que ça permet aussi à des spectateurs qui ne sont pas habitués aux salles de théâtre d'oser pousser la porte ? On l'espère effectivement, de permettre à tout public de venir nous voir, de découvrir ce que c'est le théâtre amateur et de voir la qualité et
et du jeu, des comédiens et des spectacles qui sont présentés. Tout à fait, c'est une ouverture qu'on l'en souhaite. Alors je sais que c'est toujours très compliqué, surtout là parce que le programme est assez éclectique, comme on dit, d'essayer de trouver des temps forts. Néanmoins, quelle porte d'entrée on peut essayer de donner sur cette 11e édition des spectaculaires ? Les temps forts, je dirais tout est bien à voir. Donc les grands temps forts, c'est vrai que c'est la déambulation du départ, c'est le spectacle d'ouverture. Ça, c'est déjà un temps fort où effectivement Molière sera très présent, vous verrez. Et on a même invité, il sera présent, Louis XIV sera présent aussi à cette déambulation. On ne se refuse personne à La Roche-sur-Yon. Oui, il a accepté, il s'est libéré. Il y avait une place dans l'agenda, d'accord. Et ça sera un peu le fil rouge, comme je vous disais, avant chaque spectacle. Chaque spectacle est présenté et avec le fil rouge autour de Molière. Après les temps forts, je ne peux pas dire qu'une pièce vaut plus qu'une autre. Toutes les pièces ont été sélectionnées, vues au préalable par une équipe qui s'occupe de la programmation. Donc c'est du spectacle de qualité, choix de la mise en scène, choix de la façon de jouer des comédiens, etc. Et donc ça, tout est intéressant à voir. Et vous, alors je rappelais que vous êtes coprésident de l'Écarquille Théâtre, vous allez jouer aussi dans le cadre de ces spectacles ? Alors oui, en fait, on est sur le pont en permanence, toute l'équipe, toute la... Fin de semaine chargée pour le bureau, vous, oui. Le conseil, tous ceux du conseil d'administration de l'Écarquille sont tous sur le pont. On va forcément participer à l'ouverture, participer au fil rouge, et puis en finale, la dernière pièce qui sera jouée à ce festival est une pièce qui est de l'Écarquille Théâtre, L'hiver sous la table de Roland Topor. Et vous arrivez justement à quand même en profiter en tant que comédien, parce que quand on est dans la partie organisation, comme vous le dites, on est sur le pont tout le temps, on a plein de choses à gérer, les visiteurs, la compta, l'organisation, mais il faut quand même prendre du plaisir à ce théâtre. Disons qu'on ne voit pas beaucoup de pièces pendant le festival. On en voit des bouts, on peut voir le début, on peut voir les fins. Mais en même temps, on met vraiment un point d'honneur à accueillir les troupes, à prendre notre temps, prendre du temps avec les comédiens, avec les troupes qui viennent, et parler avec le public, les spectateurs, bien entendu. Donc il y a 2 rencontres avec les spectateurs qui sont prévues le samedi matin, le dimanche matin, pour permettre de rencontrer les comédiens et qu'ils puissent poser des questions. C'est toujours des moments forts aussi. Et ça peut inspirer pour la suite aussi de voir un petit peu les préoccupations des spectateurs. Il nous reste 40 secondes pour donner toutes les petites infos pratiques concernant ces spectaculaires. Je voulais quand même remercier vraiment la municipalité de La Roche-sur-Yon, sans qui ce festival ne pourrait pas avoir lieu. Et c'est donc à La Roche-sur-Yon que ça se passe. Bien sûr. 3 lieux, vous l'avez dit. Donc, le théâtre, le ciel, conservatoire, le temple et le point névralgique, le chapiteau qui est derrière le ciel. Et donc les spectaculaires, c'est du 10 au 13. On a l'affiche en ce moment à l'écran qui permet donc de se renseigner. Une page Facebook aussi, j'ai vu, pour avoir toutes les informations. Et vous pouvez réserver au grand air jusqu'à demain soir les places, le pass festival, etc. Tout est en place. Voilà. Eh bien, merci Patrick Rosset d'être venu nous présenter cette 11e édition des spectaculaires, cette 11e édition. Oui. On vous sent soulagé un petit peu. Ah oui, ce retour tant espéré. Merci beaucoup de votre merci invitation. À vous.